Alors, chers amis, chers frères et sœurs, nous voici de retour pour continuer notre méditation. Nous continuons notre méditation sur cette capsule dont le thème est « Dieu a-t-il uni ce que l'homme a séparé ?» Nous sommes en train de considérer deux aspects. D'abord, le mariage selon le plan de Dieu et le divorce qui arrive dans la vie des hommes. Alors, Dieu a-t-il uni ce que l'homme a séparé? Je vous ai dit que lorsque nous assistons aux séparations, au divorce, il y a plusieurs raisons. Ça peut être parce que l'ordre, n'est-ce pas, prioritaire n'a pas été bien établi, Dieu n'a pas pris sa place. Deuxièmement, la famille n'a pas pris sa place et puis le travail n'a pas pris la bonne place. Quand le travail a pris la place de la famille ou la place de Dieu, il y a des conséquences qui peuvent aboutir au divorce. Nous avons vu aussi qu'il y a d'autres raisons. Parfois, c'est des questions d'infidélité, parfois des questions de santé, parfois toutes sortes de questions. Mais qui arrive, ce qui est important, c'est que on constate qu'il y a une grande souffrance dans la vie des gens. Pas seulement de ceux qui divorcent, mais de leur famille, mais aussi des enfants, n'est-ce pas, des familles respectives du côté de l'homme et du côté de la femme. Donc c'est une question importante, essentielle, qu'on doit vraiment élucider à partir de la parole de Dieu elle-même. Voilà pourquoi je dis que nous devons aborder cette question avec beaucoup de compassion, mais aussi avec beaucoup d'objectivité. La parole de Dieu n'est pas là pour favoriser. La parole de Dieu n'est pas là pour justifier n'importe quoi. La parole de Dieu est là pour nous donner des assises, pour que nous puissions comprendre des principes spirituels que Dieu a établis si nous voulons être heureux. Il y a des principes spirituels sur notre vie personnelle, sur notre vie de couple, sur notre vie de mariage, sur notre vie de famille et sur notre vie communautaire comme Église. Dieu a établi des principes spirituels. Dès que nous marchons selon ces principes, nous aboutissons à la joie et au bonheur. Parce que Dieu lui-même nous accorde sa grâce pour que nous puissions tenir bon dans les moments difficiles. Mais dès que nous ne suivons pas l'ordre établi par Dieu lui-même, dès qu'il y a une tempête, c'est sûr que nous ne pouvons pas tenir. C'est pour cela que c'est important ce message, autant pour ceux qui sont là-dedans dans le mariage, pour ceux qui ont divorcé et pour ceux qui aspirent au mariage. Voilà pourquoi nous revenons sur ce thème. Suivez-le parce que ça peut vous aider, mais ça peut aussi vous aider à aider d'autres personnes qui sont en difficulté avec. Alors donc, nous savons que le mariage institue la vie officielle d'un couple, n'est-ce pas, dans la société. Alors donc, cela, quel que soit le peuple, la tribu ou la religion, quand les gens se marient selon les normes tribales, selon les normes civiles, ou les normes coutumières ou encore les normes religieuses, et il y a une institution officielle qui se fait, c'est-à-dire une reconnaissance officielle du couple. Les gens savent que ça c'est sa femme, c'est son... Donc la société a émis aussi des règles de cette façon-là pour que nous ne puissions pas vivre comme des animaux où il suffit qu'une femelle soit en chaleur pour que tous les mâles puissent courir derrière. Voyez-vous? Donc la société a établi des règles que les humains doivent suivre pour mettre de l'ordre. Dieu aussi, en premier, a établi des règles. Alors donc, nous voyons que dès le commencement, car dans le livre de Genèse, le chapitre 2, Dieu crée, n'est-ce pas? Et il dit quand il crée l'homme, il dit ceci, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Nous allons lui faire une aide, n'est-ce pas? Qui lui sera semblable. Donc, l'homme seul n'est pas suffisant. Ça lui prend une aide, c'est-à-dire un élément complémentaire qui lui est semblable pour qu'il soit fonctionnel, pour qu'il soit complet. Et alors, la parole de Dieu dit donc, contrairement aux animaux, contrairement aux arbres, contrairement à l'eau, contrairement aux étoiles, aux astres, Dieu disait une parole et cela se réalisait. Mais pour l'être humain, vous voyez, non, de la poussière, Dieu crée l'homme à partir de la poussière. Il insouffle son âme à l'intérieur et l'homme devient un être vivant.
Et pour créer la femme, la parole de Dieu dit, il prend un peu de sa chair de son côté et il en fait une femme. Comme pour dire, cette femme c'est un peu de toi, c'est ton semblable, c'est ta partie, c'est ta moitié. Donc c'est important que tu puisses en prendre soin. Quand nous étions, n'est-ce pas, quand on faisait parfois certains exercices, on était par exemple en train de suivre une conférence, ou bien on faisait une étude biblique ou n'importe quoi, on avait l'habitude de faire des exercices. C'est-à-dire que tu vas prendre, on va faire des morceaux de cœur, alors on te donne, tu prends juste un morceau, et tu dois parcourir les gens pour aller chercher l'autre morceau qui correspond au morceau de ton cœur. Donc sur un morceau de papier rouge, on a dessiné un cœur, on le coupe en deux, mais tu dois aller chercher l'autre morceau qui correspond au morceau de ton cœur. Mais tu vas trouver plusieurs personnes avec des cœurs, mais parfois le morceau de leur cœur ne correspond pas au morceau de ton cœur. Comprenez-moi bien ce que je dis là. Il faut que le morceau de ton cœur corresponde à la personne que tu vas trouver dans la salle. Et alors, l'exercice visait à briser la glace, à apprendre à connaître les autres. Donc, j'allais, je trouve la personne, comment tu t'appelles? Je m'appelle, comment je vais dire, je m'appelle Elodie. Et alors, mais voilà, montre-moi ton cœur et on vérifie tous les deux. Ah non, ça ne correspond pas. Oh, merci, je vais chercher ailleurs. Tu trouves à quelqu'un d'autre. Et toi, comment tu t'appelles? Ah, je m'appelle, Mary. Alors, donc, montre-moi ton cœur, on vérifie, ça ne correspond pas. Et toi, comment tu t'appelles? Ah, je m'appelle Anne-Marie. Donc, montre-moi ton cœur, ça ne correspond pas. Et toi, oh, je m'appelle Judith. Montre-moi ton... Ah oui, là, ça correspond. Alors, tu dis, ah, donc, voilà, j'ai trouvé la personne avec qui le morceau de papier de mon cœur correspond avec son morceau de papier. Donc, cette image, pour moi, est très frappante. Voyez-vous, quand Dieu dit la femme, c'est une partie de la chair de l'homme. Il faut que l'homme trouve cette partie de sa chair qui correspond à sa chair. Voyez-vous? L'homme doit trouver la partie du cœur qui n'était pas complète en lui, chez l'autre qui est la femme. Mais il faut que ça corresponde. Même dans les études psychologiques, on va dire, hein, tel et tel, ils ne correspondent pas. Même ceux qui font, je ne sais pas, l'astrologie, qui font les études des astros, encore de, comment on appelle ça, ces affaires-là des scorpions, tout ça, des taureaux, je ne sais pas quoi encore, bélier, du ça comme ça. Comment on appelle ça, je ne sais pas, vous savez c'est quoi, ce que je veux dire. Donc, même ça, l'horoscope, c'est ça. Donc, même ces gens-là, ils savent qu'il y a tel et tel, et ne correspondent pas. Voyez-vous, chers frères et sœurs, donc c'est très important quand Dieu dit, voici, il a pris la femme à partir de la chair de l'homme, à partir de ses côtes, mais il faut que cette chair corresponde. On peut aller, par exemple, je prends un exemple plus facile. Nous allons à l'hôpital et puis on dit, voilà, tu n'as pas assez de sang, il faut qu'on te fasse une transfusion de sang. Plusieurs, les humains, je parle des humains, ils vont venir nombreux 10 pour donner du sang, mais la première chose qu'on va faire c'est quoi? Regarder quelle est la nature de mon sang, quelle est la catégorie de mon sang, et ensuite on va voir parmi les 10 qui a la même catégorie de sang que moi. En d'autres termes, qui, si je prends son sang, ça va correspondre à moi. Ça c'est pas un principe, même dans la médecine, c'est le même principe. On veut faire une greffe des reins, de n'importe quoi, on doit vérifier est-ce que c'est compatible. Voyez-vous, c'est ça le mot. Est-ce que c'est compatible? Dans la vie spirituelle, c'est très important. Nous devons être compatibles. Dans le couple, dès le départ, quand je cherche ma femme, donc il faut que cette femme soit compatible. Donc, en d'autres termes, elle vient compléter l'autre morceau qu'on avait tiré de moi. Si ce n'est pas compatible, je peux forcer les choses. Ça ne marchera pas parce que le point de départ est faussé. Donc voilà pourquoi je vous suis en train de vous dire, pour moi, c'est le point de départ qui doit répondre à la deuxième question. Est-ce que c'est Dieu qui a bâti? Est-ce que c'est que Dieu a uni? Est-ce que c'est Dieu qui a uni, n'est-ce pas, ce que l'homme a séparé? Oui, parfois Dieu a uni et l'homme a séparé.
Mais je suis en train de dire, c'est pas toujours, tout ce que l'homme a séparé, ce n'est pas nécessairement Dieu qui l'a uni. Alors ne confondons pas les choses que dans chaque divorce, vraiment l'homme a séparé ce que Dieu a uni. Parce que, comment je veux dire, l'union a eu lieu, n'est-ce pas, dans l'Église. Je vais prendre un texte fondamental pour que vous compreniez. Ce texte se trouve dans Matthieu chapitre 7, à partir du verset 24 jusqu'au verset 27. Je vais lire. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je vous dis là et le met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents ont dévalé, le vent a soufflé et se sont abattus sur cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais, quiconque entend ces paroles que je vous dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, le vent a soufflé et ont abattu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été complète. Voyez-vous, chers frères et sœurs, pour moi c'est un texte fondamental, autant dans la vocation de quelqu'un qui veut servir le Seigneur que dans la vocation de quelqu'un qui veut se marier. C'est un texte fondamental. C'est le point de départ. Nous savons que pour bâtir une maison, c'est d'abord la première chose qu'il faut chercher, n'est-ce pas, c'est la fondation. On nous montre pourquoi, en fait, l'une de ces maisons, les deux maisons en apparence, le même, identiques, et qui ont subi la même chose, le vent, la pluie, les torrents, n'est-ce pas, et les mêmes épreuves. Pourquoi se fait-il que l'une d'entre elles s'est écroulée et son écroulement a été complet et que l'autre a tenu bon avec les mêmes épreuves? Voyez-vous, c'est là le secret, je pense, important que nous ne devons pas oublier. Le problème, donc la réponse à la question si Dieu a bâti la maison, si Dieu a uni, nous devons trouver dans ce texte ici. Voyez-vous, la parole de Dieu nous dit les deux maisons. La question que je vous pose, pourquoi l'une des maisons s'est écroulée alors que l'autre est restée ferme? Pourtant, ils ont subi les mêmes épreuves. Vous voyez, la réponse est claire. C'est que la réponse est dans la fondation. Comment chaque maison était bâtie? Quelle était la fondation de chaque maison? Voyez-vous, les deux maisons avaient la même apparence, c'est vrai, mais leur fondation était différente. Nous allons voir, tout le monde vient à l'église pour se marier, on va bénir de la même façon, parfois le même texte, on va utiliser la même prière pour leur bénédiction. Ça, c'est ce que nous voyons en apparence. Mais quelle est la fondation de cette union? Quelle est la fondation de cet homme et de cette femme quand ils se mettent ensemble? Quelle est leur fondation? Le roc ou le sable? La maison qui s'est écroulée, la parole de Dieu nous dit, c'est parce qu'elle était bâtie sur le sable. Celle qui a tenu bon, c'est parce qu'elle était bâtie sur le roc. Examinons maintenant ce que je vous ai dit dans la capsule passée. Je dis ceci quand j'ai parlé de la tente. Je dis la tente était une habitation et qui symbolisait pour moi la famille, le couple, n'est-ce pas? Et vous voyez, je fais un lien entre la tente et la maison dont il est question ici dans Matthieu 7. Donc on peut dire que il y a un homme prudent qui a bâti sa tente sur le roc et l'autre qui était insensé a bâti sa tente sur, n'est-ce pas, le sable. On peut aussi dire un homme prudent a bâti sa famille, son couple sur le roc et l'autre insensé a bâti son couple sur le sable. Voyez-vous? Alors, même si les deux, on les appelle les mariés, mais la fondation est très importante parce que c'est la fondation qui détermine la durée, c'est la fondation qui détermine la force de la maison. Quand les deux familles, quand les deux couples sont, n'est-ce pas, aux prises avec des épreuves de toutes sortes, c'est la fondation qui va déterminer la résistance. Voyez-vous? Alors c'est pour cela, vous voyez, donc, quelle est la fondation de votre mariage?
Quelle est la fondation du mariage qui a été séparé? Quelle est la fondation du mariage qui a été séparé? Sinon que le sable. Et prenez bien garde que la première maison a été bâtie sur le roc. Dans la Bible, le roc, c'est le rocher. Et la parole de Dieu dit, Dieu est mon rocher. Dieu est mon rocher. La parole appelle, n'est-ce pas, Jésus comme le roc, n'est-ce pas, la pierre angulaire, le rocher, sur lequel je m'appuie. Donc, la famille, le couple qui est bâti sur le roc, c'est le couple qui est bâti sur Dieu. Donc, le couple qui a Dieu pour fondation. Or, nous savons que la fondation, n'est-ce pas, c'est la première étape quand on construit une maison. La fondation n'est pas là en dernière étape. C'est la première étape quand on construit une maison. On commence par la fondation. Donc, c'est la première chose. C'est là, quand je bâtis mon couple, quand je bâtis mon mariage sur Dieu, qui est le roc, la parole de Dieu dit, je vais tenir. La Bible ne dit pas qu'il n'y aura pas de preuves. La Bible ne dit pas qu'il n'y aura pas de problème parce que j'ai bâti ma maison sur Dieu ou sur le roc. La Bible ne dit pas qu'il n'y aura pas de tempête. Non, la Bible dit il y en aura, autant pour moi que pour les païens. Il y aura des tempêtes, il y aura des épreuves. Mais seulement la Bible dit ceci, que celui qui a bâti, dont la fondation, la première base de sa maison est Dieu, il va tenir bon. Celui qui n'a pas Dieu comme soutien ne pourra pas tenir bon. Qu'est-ce qui a bâti ta maison? Qu'est-ce qui a bâti ton couple pour que tu comprennes si c'est Dieu qui t'a uni? Pour moi, c'est vraiment clair ce texte. Pour que je sache si c'est Dieu qui a uni un couple, je dois savoir quelle est la fondation, quel est le point de départ de ce couple, quelles ont été les motivations profondes de leur union. Vous savez, chers frères et sœurs, vraiment, c'est très très important que nous puissions vraiment faire attention dans notre façon vraiment. La Bible dit, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme. Deux verbes, il doit quitter. Quand je bâtis sur le roc, il y a des choses que je dois quitter. Je dois quitter vraiment parfois, ça peut paraître beau cet endroit-là, mais ce n'est pas solide. Je dois aller sur le roc et ça va me demander beaucoup de choses. Je dois quitter ce lieu-là. Mais je dois m'attacher. La Bible dit l'homme s'attachera à sa femme. C'est une question de fidélité. Or, la fidélité est bâtie sur l'amour. Et l'amour, nous savons, Dieu est amour encore. Il n'est pas seulement le roc, mais il est aussi l'amour. Donc, ça nous donne vraiment cette idée-là claire que vraiment, quand on dit ce que Dieu a uni, on peut comprendre aussi ce qui a pour fondation Dieu, ce qui a pour fondation l'amour. Le mariage ou le couple qui a pour fondation Dieu comme roc, le mariage ou l'amour qui a pour fondation l'amour, c'est ça le mariage que Dieu a bâti, c'est ça le mariage que Dieu a uni. Nous ne pouvons pas parler de Dieu n'importe comment. Voyez-vous, chers frères et sœurs, parce que c'est très très important. Dès que le premier principe est bien établi, alors qu'est-ce qui arrive? La Bible dit, le mariage est honoré, n'est-ce pas, de tous. Dans Hébreux 13, verset 4. N'est-ce pas, que votre mariage soit honoré de tous. Pour que le mariage soit honoré, c'est-à-dire mis en honneur, il faut d'abord que la fondation soit solide, que cette fondation soit le rocher, que cette fondation soit Dieu, que cette fondation soit l'amour, parce que Dieu est amour. Voyez-vous, c'est ce mariage qui va être honoré de tous. Quand Dieu n'est pas la fondation, ce mariage est bâti sur les sables, c'est bâti sur le principe humain, c'est bâti sur la coutume, c'est bâti sur la peur, c'est bâti sur les intérêts, c'est bâti sur des choses qui sont vraiment, dès que la personne, comme je dis avec ce prêtre, la personne qui m'a poussé n'est plus là, je dis à quoi bon encore, et tout s'écroule. Voyez-vous, chers frères et sœurs. Alors donc, c'est important vraiment que nous puissions faire attention. C'est pour cela que dans Ephésiens 5, verset 33, la parole de Dieu nous dit en fait, que chacun aime sa femme comme soi-même. Pourquoi? Parce que quand nous aimons notre femme comme nous-mêmes, nous prenons conscience que l'amour, en fait, est à la base de tout ce que nous devons faire. Ce que Dieu a uni. Je vais vous montrer dans la Bible qu'il y a des personnes qui n'étaient pas unies par Dieu. Ils n'étaient pas unis par Dieu. Ils ont fait des mariages. Dieu lui-même a condamné ces mariages-là. Parce qu'ils n'étaient pas unis par Dieu. La première histoire, nous allons le voir à travers le récit dans le livre de Genèse au chapitre 29. Je vais prendre le récit d'abord, le récit
Genèse 29. Je vais prendre à partir du verset 15 jusqu'au verset 30. Parce que c'est très important. Je vais vous prouver bibliquement qu'il y a des mariages, n'est-ce pas, que les gens ont fabriqué, que Dieu n'était pas là. Voyez-vous? Alors, Jacob demeura un mois chez Laban. Puis Laban dit à Jacob, parce que tu es mon parent, me serviras-tu pour rien? Dis-moi quel sera ton salaire. Or, Laban avait 2 filles. L'aînée s'appelait Léa et la cadette s'appelait Rachel. Léa avait les yeux délicats, mais Rachel était belle de taille et belle de figure. Jacob aimait Rachel et dit, je te servirai 7 ans pour Rachel, ta fille cadette. Et Laban dit, j'aime mieux te la donner que de la donner à un autre homme. Et reste chez moi. Ainsi, Jacob servit 7 années pour Rachel. Et elles furent à ses yeux comme quelques jours parce qu'il l'aimait. Les 7 années ont paru pour Jacob comme quelques jours. Pourquoi? À cause de l'amour qu'elle avait pour Rachel. Elle avait hâte de la marier. Alors, voici. Ensuite, Jacob dit à Laban, donne-moi ma femme, car mon temps est accompli, et j'irai vers elle. Laban réunit les gens du lieu et fit un festin. Le soir, il prit Léa, sa fille, et l'amena vers Jacob, qui s'approcha d'elle. Et Laban donna pour servante à Léa, sa fille Zippa, sa servante. Le lendemain matin, voilà que c'était Léa. Voyant que c'était Léa, alors Jacob dit à Laban, qu'est-ce que tu m'as fait? N'est-ce pas pour Rachel que j'ai servi chez toi? Pourquoi m'as-tu trompé? Laban dit, ce n'est point la coutume dans ce lieu de donner la cadette avant l'aînée. Achève la semaine avec celle-ci et nous te donnerons aussi l'autre pour le service que tu feras encore chez moi pendant 7 nouvelles années. Jacob fit ainsi et il acheva la semaine avec Léa. Puis Laban lui donna pour femme Rachel sa fille. Et Laban donna pour servante à Rachel sa fille Bilha, sa servante. Jacob alla aussi vers Rachel, qu'il aimait plus que Léa, et il servit encore chez Laban pendant 7 nouvelles années. Voyez-vous, chers frères et sœurs, nous sommes devant un fait. Là, Jacob, son cœur est attaché à Rachel. Mais la parole de Dieu nous dit, il travaille pour cela. Il fait un deal. On fait un contrat. Pendant 7 ans, je vais travailler pour toi, Laban, mais à condition qu'en retour, tu me donnes ta fille Rachel. Il travaille pendant 7 ans. Arrive le moment du mariage, alors on fait un festin et il boit, à force de boire, il s'enivre. Comme il était dans un état second, il n'avait pas la vigilance et il est allé au lit et là, on lui a envoyé Léa qui s'est couvert le visage. Et il a couché avec Léa. Et Léa est restée avec elle dans le lit. Et le lendemain matin, il se retrouve, il regarde, c'est pas Rachel, c'est Léa. Il se met en colère. Il dit, Laban, pourquoi tu m'as fait ça? Moi, j'ai travaillé pendant 7 années, non pas pour cette femme, mais pour Rachel. Il dit, non, voici la raison, c'est pas Dieu, la coutume. Notre coutume exige que l'aîné doit se marier d'abord avant que la cadette se marie. Ce n'était pas. On l'a forcé. Il s'est marié avec Léa, mais ce n'était pas le désir de son cœur. Ce n'était pas Léa qu'il aimait, c'était Rachel qu'il aimait jusqu'à la fin de sa vie d'ailleurs. Voyez-vous, chers frères et sœurs, on peut se marier avec quelqu'un, on peut s'accoupler avec quelqu'un qui n'a pas été la femme de notre vie. Voyez-vous, et qui n'est pas non plus dans le plan de Dieu. Alors, donc, on voit, je vais vous montrer encore dans le livre de Rois. Dans les livres de Rois, vous allez voir Dieu lui-même prend position envers, n'est-ce pas, un mariage que lui n'avait pas. Nous allons commencer d'abord par 1 Roi chapitre 11. On parle de femmes de Salomon.
pourquoi Dieu parfois ne permet pas certains mariages. Alors, au chapitre 11, à partir du verset 1 jusqu'au verset 9, nous lisons, « Le roi Salomon aimait beaucoup de femmes étrangères, outre la fille de Pharaon, des Moabites et des Ammonites, des Édomites et des Sidoniennes, des Étiennes, appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, « Vous n'irez point chez elles, et elles ne viendront point chez vous. Elles tourneront certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. » Ce fut à ces nations que s'attacha Salomon. Même si Dieu avait dit, vous n'irez pas marier ces gens-là, ils vont vous détourner de moi. Alors, entraîné par l'amour, il eut 700 princesses pour femmes et 300 concubines. Ces femmes détournèrent son cœur. À l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux. Et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel, son Dieu, comme l'avait été le cœur de David. Salomon alla auprès de Astarté, divinité des Sidoniens, et après Milcom, l'abomination des Ammonites, et Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et il suivit point pleinement l'Éternel comme David son père l'avait fait. Alors Salomon bâtit sur la montagne qui était en face de Jérusalem un haut lieu pour Kermosh, l'abomination de Moab, et pour Moloch, l'abomination des fils d'Ammon. Et il fit ainsi pour toutes ces femmes étrangères qui offraient des parfums et des sacrifices à leur Dieu. L'Éternel fut irrité contre Salomon parce qu'il avait détourné son cœur de l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui lui était apparu deux fois. Voyez-vous, il y a des mariages, ce n'est pas Dieu, il n'accepte pas. Pourquoi? Ça peut vous détourner de lui, ça peut vous détourner de la face de Dieu. Dieu n'est pas là, il va refuser et dire non, moi je ne suis pas dans ce mariage-là. Hein? Il refuse clairement parce qu'il n'est pas dans ce mariage-là. Nous ne pouvons pas, n'est-ce pas, nous marier par deux filles, nous ne pouvons pas le faire non plus par peur, mais nous devons le faire parce que, n'est-ce pas, Dieu lui-même nous le demande, parce que ça correspond à la volonté de Dieu. Je suis en train de chercher, et pour cette partie évidemment, encore un autre texte, 2 Rois, chapitre 8, verset 27. Alors, voici ce que nous voyons. La parole de Dieu dit ceci. Donc, il s'agit d'Akazia, le roi de Juda. Au verset 27, je prends cette partie seulement. Il marcha dans la voie de la maison d'Akab, et il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, comme la maison d'Akab, car il était marié, il était allié par mariage à la maison d'Akab. Voyez-vous, il fit ce qui est mal. Pourquoi? Il s'est marié, il s'est allié par mariage à la maison d'Akab. Ce mariage-là, Dieu n'était pas pour. Dieu n'était pas pour. Ce mariage n'était pas basé sur Dieu. Ce mariage n'avait pas fondation pour Dieu. Au contraire, ce mariage a écarté Salomon et le roi Akazia de leur Dieu. Voyez-vous? Et ça a attiré la malédiction, ça a attiré la colère de Dieu. Pourquoi? Simplement parce que Dieu n'était pas au départ. Est-ce que Dieu a uni ce mariage? Pas du tout. La parole de Dieu est claire. Ils se sont mariés, même s'ils se sont mariés, mais Dieu n'était pas là, parce que ce mariage n'était pas de Dieu. Nous connaissons des alliances comme ça. Quand Samson, qui a été rempli de l'onction de Dieu, est allé avec Dalila, Dieu n'était pas là. Il y avait une interdiction. Il ne pouvait pas aller se marier chez le Philistin. Il a fait pareil. Nous savons comment Samson a fini sa vie. On lui a crevé les yeux et il a porté des chaînes. Lui qui était un homme fort, lui qui avait l'onction de Dieu, il a fini comme un esclave en train de tourner un moulin à blé, n'est-ce pas? Voyez-vous les choses qui peuvent arriver dans la vie de quelqu'un quand nous ne respectons pas les principes divins. Donc c'est important, chers frères et sœurs, ne pensez pas tout le temps, parce qu'ils se sont mariés à l'église. Ce n'est pas les critères que Dieu a uni ce mariage. Ce n'est pas les critères. Ce n'est pas les critères parce qu'ils sont allés à l'église. Ils peuvent être mal motivés, même s'ils sont à l'église. Ce n'est pas les critères. Voilà pourquoi, chers frères et sœurs,
Nous allons continuer cette réflexion, c'est très important pour nos familles, pour le couple, pour les enfants, mais aussi à cause de leurs conséquences dans la vie de tout le monde. Alors, restez avec nous pour la troisième partie. Voilà.